Aller dans un premier temps, donc, où j'aimerais continuer donc ce message encourageant, donc intitulé Rempli de connaissances. Alléluia. On a besoin, et l'apôtre Paul priait particulièrement donc pour les chrétiens de Colosse, afin qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu. On va relire, si vous voulez bien, ce passage dans Colossiens, premier chapitre. Colossiens, premier chapitre, après Éphésiens, à votre droite, il y a donc Colossiens. Premier chapitre, et nous lisons verset 9. Colossiens, premier chapitre, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement, totalement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes bénis. Il y a du stock, évidemment, dans ces quelques versets. Et nous remercions le Seigneur pour la teneur spirituelle, évidemment, de ce passage dans les Écritures. Paul priait pour, donc, les chrétiens de Colosse, particulièrement pour, donc, que ces chrétiens-là soient remplis de la connaissance de sa volonté. La volonté de Dieu est quelque chose de merveilleux. Paul va dire aux Romains, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Amen. Donc il n'y a rien de mieux, évidemment, sur cette terre que de faire la volonté de Dieu. Parfois nous craignons, nous chrétiens, que Dieu nous demande quelque chose qui ne soit pas, possible de faire. Mais tout ce que Dieu demande, tout ce que Dieu veut, eh bien c'est toujours bon. Amen, c'est jamais mauvais ni méchant, c'est toujours agréable, c'est jamais désagréable et c'est parfait. Amen. Donc, je dirais que notre but devrait être, évidemment, comme chrétiens, de faire cette volonté donc que le Seigneur désire, évidemment, que nous connaissions. Alors, on a vu, évidemment, dans la première partie de ce message, à quoi nous sert, évidemment, donc, la volonté de Dieu, et on a vu particulièrement, donc, c'était pour être fort spirituellement. Ensuite, c'était pour réfuter les erreurs, puisque en connaissant la volonté de Dieu, on peut connaître évidemment ce qui n'est pas la volonté du Seigneur, aussi pour faire l'œuvre de Dieu avec efficacité et aider évidemment aussi ceux qui débutent dans la vie chrétienne, ceux qui commencent donc à servir le Seigneur, qui découvrent cette vie spirituelle. Maintenant, on a vu évidemment comment le connaître dans la deuxième partie. Eh bien, on peut connaître Dieu par ses ouvrages, amen. On peut connaître Dieu par sa parole, la Bible, et on peut connaître Dieu évidemment par son Fils Jésus-Christ, qui nous a révélé évidemment le Père. Il nous a révélé comment est le Père, comment pense le Père, comment il agit, comment il réagit, ce qu'il n'aime pas, et donc ce qui lui est agréable. Nous avons vu que la connaissance de Dieu fait vivre celui qui connaît Dieu, ça nous permet évidemment de l'adorer. On n'adore pas évidemment quelque chose que nous ne connaissons pas. Jésus a dit un jour, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Donc connaître Dieu nous permet de l'adorer, nous permet de connaître son amour, nous permet de grimper, je dirais, comme une plante grimpante, amen, s'accrocher au Seigneur, croître, alléluia, donc dans la connaissance de ce Dieu-là. Et évidemment, donc, vis-à-vis de cette volonté, nous allons voir ce soir particulièrement les conditions à remplir pour connaître cette volonté de Dieu, pour que cette volonté s'accomplisse dans notre vie.
Cette volonté, normalement, elle doit se réaliser dans notre vie. Dieu veut quelque chose sur notre vie. Il nous a appelés, il nous a sauvés. Et maintenant, le temps que nous marchons sur la terre, eh bien, il a une volonté pour nous personnellement. Donc, les conditions à remplir pour que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie, premièrement, il ne faut pas être charnel, il faut absolument être ce qu'on appelle spirituel. Il faut absolument donc être spirituel. Il faut aussi apprendre à être sensible à la voix de Dieu. L'Esprit, dit à Philippe, va sur le chemin qui est désert. Voyez? Donc, il a fallu que Dieu parle par son Saint-Esprit pour que cet homme se déplace donc du lieu où il était et pour aller vers un lieu totalement désert. On sait que le Saint-Esprit s'est mis à parler dans une réunion de plusieurs chrétiens et serviteurs de Dieu à Antioche, où le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'était le début donc des missions chrétiennes. Et ils sont allés ils ont pris le bateau et ils sont allés à Chypre où ils ont commencé donc la mission extérieure pour apporter la parole de Dieu. Apprendre à être sensible à ce que Dieu déclare. On sait que dans les églises de l'Apocalypse, à chaque fois, il y a cette phrase qui revient à chaque église, que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit à l'église. Donc, il faut avoir évidemment des oreilles spirituelles. Évidemment, connaître cette volonté, eh bien, pour la faire, il faut être prêt à la faire. Je peux connaître la volonté de Dieu. Suis-je prêt à faire cette volonté? Je peux ne pas vouloir la faire, voyez? Donc, il faut que je sois prêt à vouloir faire la volonté de Dieu, même si parfois ça me demande certains sacrifices. C'est Saul qui, justement, a posé la question au Seigneur, après son apparition à Damas, « Que veux-tu que je fasse ?» Que veux-tu que je fasse? Voyez, qu'est-ce que tu veux? Et à partir de là, donc, Paul a été, je dirais, conduit, dirigé, non pas manipulé, mais vraiment, donc, téléguidé, je dirais, par l'Esprit de Dieu pour le conduire là où il devait aller, jusqu'à poser sa tête sur le billot, à Rome, où son propre sang, allait couler, jusqu'à la fin. Que veux-tu que je fasse? Il faut apprendre à discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il faut apprendre à faire la nette différence, la distinction entre notre volonté et celle du Seigneur. Mes voies ne sont pas vos voies, les façons de Dieu ne sont pas nos manières. Il faut apprendre évidemment donc à reconnaître la volonté de Dieu qui est différente de la nôtre. Même Jésus a dit, Père, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Donc, Jésus aurait pu, vouloir faire sa propre volonté, mais ce n'était pas possible. Et il a abandonné, Seigneur, non pas devant cette coupe immense, évidemment, à boire tous les péchés, évidemment, qu'il devait, absorber. Eh bien, le Seigneur a quand même fait la volonté du Père. Et il a dit un jour, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Nous aussi, nous avons été envoyés et notre nourriture véritable, eh bien, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Nous avons une autorité supérieure au-dessus de nous qui nous conduit, qui nous dirige. On a un commandant, amen. Nous sommes les matelots, je dirais, du navire spirituel et nous avons besoin donc d'obéir au grand capitaine. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez que le souci de Jésus sur la terre, même Jésus, voyez, jeune enfant, voyez, il avait un souci, c'était de faire la volonté du Père, ce Père qui l'avait envoyé sur la terre à 12 ans. Alors qu'il n'avait que 12 ans, Jésus avait un seul but précis, de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et vous savez comment il a répondu à Marie et Joseph, quand ils l'ont retrouvé, après cette perte, ils l'ont retrouvé, et Jésus leur a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Il faut que nous nous occupions des affaires de notre Père. Il faut, c'est une nécessité. Alléluia. Et la volonté de Dieu, avait une très très grande place dans la vie de Jésus. Il voulait l'accomplir dans ses plus petits détails.
dans les plus petits détails. Voyez, évidemment, nous avons vraiment besoin d'apprendre, nous personnellement, parce que ce n'est pas évident parfois, voyez, et nous avons vraiment besoin donc encore d'apprendre à nous laisser guider par le Saint-Esprit dans le plan de Dieu. Souvent, on a essuyé des échecs, souvent ça n'a pas marché, souvent ça a mal fonctionné, souvent à cause de notre manque de soumission à la volonté de Dieu. Voyez, souvent à cause de notre obéissance à nos impulsions. Ouais, nous avons obéi à nos impulsions, les impulsions de notre chair, de nos convoitises, et voilà que, pouf, tout le plan de Dieu s'est écrasé et rien n'a fonctionné. Et souvent, donc, on est prêt à faire la volonté de Dieu quand ça ne nous dérange pas. C'est quand ça commence à donc nous déranger, on aime mettre, comme dans les hôtels, les petites choses sur la porte, ne pas déranger, voyez, je suis en train de dormir, alors vous, les femmes de ménage qui passaient dans le couloir, restez en dehors de, donc ne pas déranger, don't disturb. Et souvent, quand le Seigneur demande quelque chose et qu'il frappe à la porte, tout ça, oh non, voyez. Et quand ça se passe comme ça, c'est là où l'on voit que notre volonté a encore un grand pouvoir, voyez. Alors, on est prêt, oh oui, on le dit, oh oui Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté. Alors le Seigneur dit, ok, on va essayer, on va voir. Et donc, il nous met quelque chose sur le chemin, voyez. Non, Seigneur, tu aurais dû autre chose. Mais il nous demande ça, voyez. Alors, nos petites habitudes, nos petites traditions, donc nous gardent, je dirais parfois en dehors de la volonté du Seigneur. Jésus a cité un psaume, dans le psaume 40, « Ô Dieu, me voici ». « Ô Dieu, me voici ». Voyez, juste dans le me voici, on voit ça souvent. Quand Dieu apparaît à Abraham, ou à Jacob, ou à Isaac, souvent on a l'expression, je ne dirais pas ces gars-là, ces gens-là, voyez, disent, Seigneur, me voici. Me voici, c'est comme si je suis là, prêt à ouvrir mon cœur, à t'écouter, à vouloir faire ce que tu vas me demander. Me voici. Et là, dans ce passage du psaume 40, « Ô Dieu, me voici pour faire ta volonté. » Et plus que ça, le passage dit, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. » Alléluia. Je veux faire ta volonté. Mais alors, comment connaître cette volonté? Comment la reconnaître? Comment la discerner? Ce n'est pas toujours non plus évident. Eh bien, je dirais, il y a les circonstances, ce que nous vivons. Voyez, les choses, notre allant, notre manière d'aller de l'avant, pendant que nous sommes en chemin, il semble, dans nos circonstances, Dieu nous donne certains signes, il nous donne certains signaux, voyez. Alors, quel genre de signes peut-on nous-mêmes peut-être demander à Dieu? Je pense qu'on peut demander tout d'abord les dons spirituels. Dieu peut nous parler par des dons spirituels, voyez. Il va nous parler par sa parole. Quand j'ouvre la parole de Dieu, je dis, Seigneur, vis-à-vis de cette situation, j'ai vraiment besoin d'une parole de ta part. Alors, vous allez dans la parole de Dieu. Mais vous y allez d'une manière, non pas comme si vous partez pour une couple d'heures pour étudier le tabernacle. Non, non. Vous venez devant cette parole pour avoir un indice, un signe de la part du Seigneur pour une circonstance, une direction, c'est totalement différent. Vous venez devant Dieu, Seigneur, je veux vraiment donc entendre ta voix. Donc vous allez devant cette parole comme cela. Alors attention évidemment aux bévues, tout ça, voyez. Alors là, il y a un jour, il y avait une personne qui ouvre la Bible, tout ça, et dit, Seigneur, il faut que tu me parles, tout ça. Et, vous savez, au hasard, puis là, généralement, ça ne marche pas de même. Mais un jour, il y avait une personne comme cela, et donc, elle tombe sur un passage, et ça dit, et Judas alla se pendre. Non, Seigneur, ça ne doit pas être pour moi. Ça, c'est, donc, alors, Seigneur, ailleurs, tout ça, vous voyez, Seigneur, parle-moi, tu dois absolument, j'ai besoin d'une parole de toi. Et toi, va et fais de même.
Donc, voyez à peu près la logique, voyez, qui est totalement illogique, évidemment. Donc, Dieu nous a mis une tête sur les épaules, évidemment. On comprend, évidemment, quand on vient vers la parole de Dieu, de quelle façon nous devons, évidemment, donc, la recevoir. Alors, évidemment, il va nous parler par sa parole, par des événements aussi, extérieurs ou intérieurs, toutes sortes de choses qui nous arrivent. Nous vivons une semaine, c'est un beau ciel bleu, la semaine d'après, c'est l'orage, la tempête, ainsi de suite, voyez. L'autre semaine, pouf, c'est encore autre chose, Satan nous attaque, des cauchemars, on veut tuer en voilà, toutes sortes de choses qui peuvent donc nous arriver. Alors, Dieu peut nous parler par des événements extérieurs ou intérieurs, voyez. Parfois, il peut nous parler par une circonstance très difficile et qui va être résolue. Tout ça, c'est une circonstance, jamais j'aurais pensé qu'une chose semblable serait résolue, voyez. Nous, on avait un problème ici, juste par exemple d'assemblée, voyez. Et là, tout soudain, donc, concours de circonstances, tout ça, on ne répétera pas la manière comment c'est arrivé. Hein, c'est comme si le Seigneur dit, voilà, c'est votre nouveau restaurant. Donc, c'est le lieu que j'ai prévu pour vous. Et on reconnaît donc la main du Seigneur par des circonstances donc, que le Seigneur place sur notre chemin. Comment connaître la volonté de Dieu? Par le temps aussi. L'élément temps est très important, voyez. L'élément temps. En son temps, voyez, il fait toutes choses belles. Donc, en son temps, il y a évidemment le temps de Dieu. Et cela est très important. Nous sommes pressés. Nous voulons tout de suite des réponses. Parfois, oui. Parfois, ça peut prendre un certain temps. Mais quand c'est le temps de Dieu, on dirait, mes amis, tout tombe en place facilement. Il a plani. On dirait que même si on avait voulu travailler pendant 50 ans, on n'aurait jamais pu. Mais lui, le Seigneur, par donc très peu de temps, ou un an, ou quoi que ce soit, je ne sais pas, toc, il met en place donc les choses. C'est vrai que Dieu peut nous révéler sa volonté, mais il faut parfois attendre l'heure de Dieu. Et cela demande donc de la patience. Il est bon d'attendre en silence. Ça veut dire, non pas en murmurant, voyez, mais en silence, le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. C'est bon d'attendre, voyez, attendre. C'est pas facile d'attendre, parce qu'il y a dans notre être intérieur un désir de fais-le tout de suite, Seigneur, c'est de suite. Et le Seigneur dit, en son temps, en son temps. Donc, ne jamais courir devant le Seigneur, voyez. Ne jamais précipiter le plan de Dieu. Ne jamais donner des coups de pied dans les portes pour les ouvrir nous-mêmes. Jamais. Voyez, il faut laisser le Seigneur lui-même ouvrir les portes qu'il a pour nous. Hein, c'est lui qui va les ouvrir. Hein, il a déclaré dans la parole de Dieu, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Rappelez-vous avec Noé, hein, il avait fermé la porte de l'arche. Et c'est mieux d'être à l'intérieur à ce moment-là que d'être à l'extérieur, parce que Dieu était à l'intérieur. Voyez, il était à l'intérieur avec Noé. Voyez, et évidemment, donc, la porte que Dieu ouvre, c'est celle, évidemment, donc, qui restera ouverte. La porte que Dieu ferme, personne ne pourra ouvrir. Amen. Que ce soit dans n'importe quel sens, voyez, nous sommes en sécurité avec le Seigneur. Donc, ne jamais précipiter le plan de Dieu, jamais forcer les portes avant que Dieu ne les ouvre. Sinon, ça va être un échec. Sinon, ce sera l'échec et nous allons aller au-devant de beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est terrible d'avoir des difficultés quand nous sommes en dehors du plan de Dieu. Voyez, c'est merveilleux, c'est bon d'avoir des difficultés lorsque nous sommes dans le plan de Dieu. L'apôtre Paul a fait naufrage, et ensuite, vous voyez, toutes sortes de choses, mais il était en plein centre de la volonté donc du Seigneur. Et ça le gardait donc en paix. Amen. Donc, dans Ésaïe 45, nous avons une belle promesse où le Seigneur promet, donc, il dit, versets 2 et 3, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées, je marcherai devant toi, j'aplanirai des chemins montueux, je romprai, ça veut dire je casserai, je briserai des portes d'airain et je briserai des verrous de fer. Amen. Les cadenas donc de fer, c'est capable donc de briser tout cela. Ce sont des très belles promesses pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu veut? Eh bien, particulièrement dans Thessaloniciens, on a dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il aime ça, que nous soyons à part,
que nous soyons propres, que nous soyons saints de corps, d'âme et d'esprit. Il aime cela. Ce que Dieu veut, donc c'est sa volonté. C'est écrit dans Thessaloniciens 4.3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous absteniez de la fornication. Vous voyez, ça c'est la volonté de Dieu. 1 Timothée 2.4, Dieu veut. Dès qu'on dit Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le seront-ils? Non. Mais il voudrait. Il aime le monde entier. Voyez, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il y a quelque part, on peut parvenir, arriver à connaître la vérité. Et vous savez, dans le monde dans lequel on vit, tout le monde a sa vérité, tout le monde a ça. Voyez, il y a la vérité et tout le reste c'est de l'erreur. Voyez. Donc la vérité qui nous sauve, eh bien c'est Jésus. Il a dit, je suis la vérité. Et il voudrait que tous les hommes parviennent, arrivent donc à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. Tous ne le seront pas à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. 1 Jean chapitre 5, verset 14, l'assurance, quand on prie, nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Tout de suite, on est plugué. Tout de suite, on est branché, voyez, si nous sommes dans sa volonté. Nous avons l'assurance, donc, que c'est quelque chose que nous demandons selon sa volonté, eh bien, il nous écoute. On a son oreille. Il est attentif. Alléluia. 2 Pierre 3.9, Dieu est patient, il ne veut pas. Encore là, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Eh bien, il dit dans 2 Pierre 3.9, Dieu est patient, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Voyez? C'est-à-dire, la porte du salut ne peut pas passer ailleurs que par une repentance. Il faut absolument se reconnaître pécheur, voyez, comme nous avons offensé Dieu, et s'en repentir. Alors, certains vont dire, oui, pasteur, c'est bien beau tout ça, mais si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, quels sont les symptômes qui vont me dire que je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Premièrement, si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous allez avoir un manque d'assurance flagrant. Vous n'aurez pas d'assurance. Vous serez dans le doute, vous serez toujours, je dirais, sur un bord, sur un autre bord. Voyez, pas d'assurance. Et le Seigneur a déclaré à un endroit dans la Bible, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, si tu n'observes pas la voix de l'Éternel, si tu ne mets pas en pratique ce qu'il te demande, tu ne seras pas tranquille. Tu auras le cœur agité. Tu n'auras pas de repos. Tes yeux seront languissants, ton âme sera souffrante et tu douteras même de ton existence. Lisez avec moi Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et là on n'ira pas regarder tout cela, mais on va aller simplement au verset 65. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Rendez-vous compte? Ça, c'est quand on n'obéit pas, on n'observe pas, on ne met pas en pratique donc la parole du Seigneur. Vous savez, les gens, ils aiment aller de l'autre côté de ce grand chapitre de Deutéronome 28 qui concerne les bénédictions. Mais de l'autre côté des malédictions que Dieu a données, voyez, pour ceux qui n'obéissent pas, c'est général, voyez, eh bien, on n'y va jamais. Voyez. Et j'aimerais vous dire que c'est quand même écrit là dans les Saintes Écritures. Voyez. Donc, nous avons besoin, évidemment, de faire attention. Tout d'abord, donc, si on est en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas d'assurance dans notre vie. Ensuite, il y a un manque de compréhension. On ne comprend pas.
On n'arrive pas à comprendre, voyez. Ce n'est pas parce qu'on manque de connaissances, ce n'est pas parce qu'on manque d'enseignement, ce n'est pas parce qu'on manque d'études bibliques, c'est parce qu'il y a un entêtement, voyez. Il y a un entêtement. Rappelez-vous, le roi Saül, il s'est entêté à désobéir régulièrement contre Dieu. Rappelez-vous Balaam, il connaissait la volonté de Dieu. Dieu l'avait dit, n'y va pas. Mais voyant qu'il y avait de l'argent au bout de la canne, voyez la carotte en or, il a voulu avoir la carotte. Alors il est allé redemander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est bien vrai que je ne peux pas y aller? Voyez. Le premier coup, Dieu lui a dit, vas-y pas. Deuxième coup, Dieu lui dit, vas-y. Mais c'est un abandon de la part du Seigneur. Dieu ne se contredit pas. Puisque tu aimes tellement cela, vas-y. Voyez. Donc il a été abandonné et il est devenu un faux prophète à sa perte éternelle. Imaginez, il est en enfer. C'est terrible, voyez. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un a, je dirais, connaissance flagrante de la volonté de Dieu, et va demander encore la permission quasiment de désobéir à Dieu, d'aller contre cette parole-là, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Ouais. Et il faut, évidemment, faire cette volonté. Du temps des juges, rappelons-nous, dans la Bible, il est dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous avez aujourd'hui ces églises où ils font ce qui lui semble bon, là. L'autre jour, quelqu'un m'a amené des photos de ce qui se passe dans une église à Montréal. Hein, et puis, on voit une femme en tutu, là, tout ça, voyez, puis là, qui danse le ballet en avant. N'importe quoi, il y en a un qui lève sa chemise, là, puis il monte sa bedaine devant la foule. N'importe quoi. C'est abominable, voyez. Évidemment, on sait que ces églises-là sont des églises antichrist, sont des églises qui peuvent avoir la Bible, parler de Jésus, tout ça, mais c'est plus le même Jésus, c'est plus notre Jésus, ce n'est plus, donc, ils ont débarqué complètement, le train a déraillé, ils s'en vont vers la ruine. Évidemment, donc, nous devons faire très, très attention. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est du temps des juges. Et Dieu, évidemment, n'était pas en accord avec eux. Donc, nous ne sommes pas là dans l'église de Dieu pour faire ce qui nous plaît, voyez, mais faire ce que Dieu veut, à la manière de Dieu, à la manière du Seigneur. Et un des obstacles à avoir une direction précise de la part de Dieu, eh bien, c'est l'entêtement. S'entêter, être têtu, voyez, vouloir diriger soi-même sa propre vie. Voyez. Et le Seigneur va dire au psaume 32, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Une tête de mule, voyez. La mule, vous pouvez la frapper, voyez, avec le bâton. Si elle a décidé qu'elle reste là, elle va rester là. Ouais, bouge pas. Ouais. Donc Dieu dit, ne soyez pas comme le mulet sans intelligence. Sans intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, ce passage, je le répète souvent, mais je vais vous le redire encore, dans Ésaïe 4, voyez, hein, où à la fin des temps, eh bien, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens diront, Seigneur, on va manger notre pain à nous. Notre pain, notre nourriture à nous, la manière, notre Bible à nous, tout ça, on va laisser de côté certains passages, et puis notre pain à nous, on va se revêtir de nos habits à nous, c'est plus le revêtement de la justice de Christ, c'est un autre vêtement, je dirais, diabolique, ainsi de suite, donc fais-nous seulement porter ton nom. On veut être simplement des chrétiens, voyez, des chrétiens. Alors, évidemment, donc, cela est très dangereux. À Jérémie, à une certaine époque, ils l'ont fait venir. Jérémie était un prophète de Dieu. Ce qu'il disait, évidemment, c'était la parole de Dieu. Et ils lui ont dit une chose. Ils lui ont dit, Jérémie, tu sais, on ne sait pas trop la volonté de Dieu. Alors là, on aimerait vraiment savoir ce que Dieu a à nous dire. Consulte Dieu pour nous. Dis-nous ce que Dieu veut qu'on fasse et nous le ferons. Vous savez ce qui est arrivé? Jérémie est allé consulter Dieu et leur a dit exactement ce que Dieu voulait qu'ils fassent et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas écouté. On va le lire si vous voulez. Jérémie 42. Jérémie 42, verset 19. Jérémie disait, « Reste de Juda, l'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu.
fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Voyez, ils voulaient connaître la volonté de Dieu. Jérémie leur donne la volonté de Dieu. Pensez-vous qu'ils vont la faire? Jamais. Ils ne l'ont pas fait. Voyez. Donc, un des symptômes qu'on est en dehors de la volonté de Dieu, évidemment, aucune tranquillité, cœur agité, pas de repos, manque de compréhension, entêtement, et aussi, je dirais, j'ajouterais, un manque de sincérité. Un manque de sincérité. Dans la prière de Paul, pour les chrétiens de Colosse, au premier chapitre, il priait pour que ces chrétiens soient remplis de la connaissance de sa volonté, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Lui être entièrement agréable, pas partiellement agréable, totalement agréable. Question que toujours on peut se poser et nous allons pouvoir répondre. Est-ce que le sourire de Dieu est sur ma vie? On le sait. Est-ce que Dieu m'approuve? Est-ce que je suis béni de Dieu? Est-ce que la joie de Dieu est dans mon cœur? Est-ce que ce que je fais est dans le plan de Dieu, dans la volonté parfaite du Seigneur? Oui. Et c'est ce que Paul priait pour les Colossiens. Si nous sommes véritablement dans la volonté de Dieu, nous marcherons d'une manière qui va être entièrement agréable à Dieu. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Voyez. On le sait. Quand Dieu fronce les sourcils sur nous, ou quand Dieu nous sourit. Et nous voulons être des enfants obéissants. Rappelez-vous Géasi, voyez, cet homme qui a couru après l'homme qui avait été guéri, Naaman, pour recevoir donc des vêtements, de l'argent, ainsi de suite. Et donc, il est devenu lépreux. Il est devenu lépreux. On se rappelle Ananias et Saphira qui ont menti à toute l'Église et à l'apôtre Pierre, qui ont passé pour ce qui n'était pas, sont morts directement sur place. C'est un exemple pour que l'Église de Dieu prenne, je dirais, reste sur les rails, alors qu'elle était en train, et le diable, dès le départ, aurait voulu donc la faire dérailler, tout ça. Alors Dieu a dû agir vis-à-vis de l'hypocrisie. Il y a une chose que Dieu n'aimera jamais, c'est de l'hypocrisie, c'est-à-dire de se faire passer pour ce que nous ne sommes pas véritablement. Ouais. Et ça, le Seigneur n'aime pas cela. On se rappelle donc Aaron, qui un jour, alors que Moïse, son frère, est sur la montagne, le peuple vient vers lui et dit « Demain, il y aura une fête pour l'Éternel. Demain, on va fêter Dieu. Demain, il y aura une célébration à l'église. » Voyez. Et qu'est-ce que Dieu, aux yeux de Dieu, qu'est-ce que c'était cette fête-là? C'était une corruption. Dieu dit à Moïse sur la montagne, ton peuple, là-bas, c'est corrompu, c'est détourné. Corruption. Aux yeux d'Aaron, fête pour l'Éternel. La réalité est une fête de corruption, de pourriture, de saleté. C'est un détournement totalement donc du Seigneur. Ils n'étaient plus dans la volonté du Seigneur. Ils ne pouvaient plus avoir. Il y a eu beaucoup de morts, évidemment. Et c'est là que Moïse, en redescendant, a lancé son cri au travers des canyons, en criant « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel !» Et toute une tribu, la tribu de Lévi, est venue donc se joindre. Et alors que nous sommes proches du retour de notre Moïse, de Jésus-Christ, qui va redescendre du haut des cieux, il va crier « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel !» Alléluia. Et nous montrons en un instant d'un clin d'œil. Dieu sait qui lui appartient. Dieu connaît les hypocrites, les boucs, les brebis. Il connaît l'ivraie du bon grain. Il connaît tout cela. Voyez. Et nous voulons faire partie, évidemment, de ce reste vivant. Amen. Pur, propre, authentique, pas parfait, mais nous marchons de progrès en progrès dans la voie du Seigneur et nous voulons absolument lui être entièrement agréable. Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans un moment de prière. Maintenant, on va continuer. Amen. On va achever ce grand message à la fin de la réunion de prière. Et nous allons particulièrement donc nous arrêter sur ce que Dieu attend de nous. Amen. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Amen. On a vu donc comment connaître la volonté de Dieu. On a vu les symptômes lorsque nous sommes en dehors totalement de la volonté de Dieu. Et maintenant, nous allons voir en terminant ce que Dieu donc attend de nous. Et je dirais qu'il y a simplement, c'est pas compliqué, la parole de Dieu, 3 choses à faire. Simplement 3 choses. Alors on va aller, si vous voulez bien, dans Éphésiens chapitre 5.
Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Et là, il est dit, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Et c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous l'avons là dans le passage qu'on vient de lire. 3 choses. Oui. Nous allons examiner particulièrement, donc, il faut rechercher dans la prière, sonder dans la prière, donc, ce que Dieu attend de nous. Pour que notre marche spirituelle, évidemment, soit digne du Seigneur, et non pas indigne du Seigneur. Alors, il est dit ici, tout d'abord, premièrement, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez, donc faites un examen, regardez, considérez, comparez, voyez, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et là donc, qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Qu'est-ce que Dieu demande? La première chose qu'il demande, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas part, ne participez pas, n'ayez aucune part aux œuvres infructueuses. Ça veut dire qu'il n'y a aucun fruit dans ces œuvres-là pour le Seigneur, à la gloire de Dieu. Donc, n'ayez aucune part, et en plus, c'est ténébreux. C'est très ténébreux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Condamnez-les. Condamnez-les. Il est honteux de dire ce qu'ils font, donc, en secret. On sait que lorsqu'il y a eu ce banquet, particulièrement à Babylone, le premier ministre de Babylone n'était pas présent. Il aurait dû être là. Il n'était pas là. Comment s'appelait-il? Daniel, un homme de Dieu. Il n'était pas là. Et en pleine nuit, lorsque l'extrémité de main est apparue et a écrit le jugement sur la muraille de chaux, donc de cette salle remplie de démons, de convoitises, de beuveries, ainsi de suite, de nudité, l'extrémité de main a disparu, laissant, je dirais, les 3 mots du ciel sur la muraille. Qui a-t-on fait venir à ce moment-là? Celui qui ne participait pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Daniel. Alléluia. On l'a fait venir, on a frappé à sa porte durant la nuit. Peut-être était-il en train de dormir, voyez, ou quoi que ce soit, il avait la paix avec son Dieu. On l'a fait venir. Et lui, il a reconnu l'écriture de son Dieu. Nous nous reconnaissons l'écriture de notre Dieu. Amen. Alléluia. Cette écriture, amen, elle est écrite sur les murailles de notre génération. La fin est pour bientôt. Il y a un verset dans la Bible, dans le livre de Nahum, où il est écrit « J'ai préparé ton cercueil parce que tu es trop léger. » J'ai préparé ton cercueil parce que tu es trop léger. Nahum, 1er chapitre. C'est quelque chose de terrible. Et je dirais, il n'y a pas un cercueil qui est en train d'être préparé. Il y a des milliers de cercueils qui sont en train d'être préparés. Pourquoi? Parce que cette génération n'a jamais été aussi légère que la nôtre, aux yeux du Seigneur. Donc, premièrement, voyez, ce que Dieu attend de nous, quelle est la volonté de Dieu pour nous, ne participez pas, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Avant que Enoch soit enlevé, il avait reçu dans son cœur le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Nous avons besoin de ce témoignage, nous maintenant, qui sommes proches d'être enlevés donc au ciel. Enoch est notre arrière-grand-père, notre prototype. Amen. Il a vécu un enlèvement, amen, dans la gloire. Et il avait, avant son enlèvement, reçu le témoignage qu'il était agréable au Seigneur. Je veux que nous ayons tous dans notre cœur ce témoignage que nous sommes agréables au Seigneur avant que nous soyons enlevés. Amen. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Moïse, en Égypte, a refusé. Il y a des refus que nous devons aussi, je dirais, opposer à ce que les païens nous demandent. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra subir la honte, la moquerie, la persécution. Et pour nous, combien c'est bien mieux d'être persécuté, voyez, parce que en lisant la page de la fin, amen, de ce roman merveilleux appelé la Bible, qui n'est pas un roman, je sais que ce sont les chrétiens qui ont la victoire et tous les païens sont confus, ont la bouche fermée. Elle est tombée, Babylone, Babylone, elle est tombée en 1 heure et sa ruine a été grande. En 1 heure, tout va s'écrouler. Système financier, système politique. Alors Dieu l'a déclaré, 1 heure, c'est 60 minutes. En 1 heure, tout le système mondial va s'écrouler, imaginez, et nous aurons la victoire avec Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, tu peux condamner les œuvres des ténèbres. Ne prends pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamne-les. Alléluia, gloire au Seigneur. Daniel n'était pas léger. Alléluia. Et nous ne voulons pas être légers. Nous ne voulons pas être comme ces églises légères qui dansent en tutu. Voyez, nous voulons au contraire, amen, être lourds du poids de la sainteté, de la prière, du sérieux que nous mettons à travailler dans le champ de Dieu, à labourer le champ de Dieu. Et le soc de l'évangile ouvre les cœurs encore aujourd'hui. Alléluia. Les plus durs, le Seigneur ouvre des milliers de cœurs dans le monde musulman actuellement. Il apparaît à des musulmans en pleine nuit, aux imams. Il dit, je suis la lumière du monde. Je m'appelle Jésus. Bon, mais imaginez, alors il y a le Seigneur aussi aime des gens derrière, amen, le monde musulman, et ils seront au ciel avec nous. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit que dans Éphésiens 5, 17, on nous parle des fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. 2 Corinthiens 6, séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Si un jeune homme envisage le mariage ou une jeune femme, la Bible me dit qu'il y a des lois. Je ne dois pas fréquenter un païen ou une païenne. Séparez-vous, dit le Seigneur. On parle de joug étranger, voyez, et la Bible est très claire. Avant, celui qui est chrétien et qui aime la païenne, elle va lui faire du trouble pour qu'il ne vienne pas en réunion. Une fois, s'il l'aime encore, voyez, plus que Jésus, il va la marier et il va avoir du trouble, voyez, comme jamais il a eu donc dans sa vie. C'est la raison pour laquelle nous devons obéir aux lois du Seigneur. Ouais, mais il n'y a pas de filles dans mon église. Laisse faire, le Seigneur est capable de les amener par hélicoptère s'il veut. Voyez. Notre Dieu est tout-puissant. Toi, reste fidèle au Seigneur. Amen. On va en parler dans le mois de mars. J'ai un message particulièrement sur les fréquentations. Comment avoir la bonne compagne. Alléluia. Donc, de vie. Que Dieu soit glorifié. Amen. Séparez-vous, dit le Seigneur. Au début, il est dit que Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Genèse, 1er chapitre. Il sépara les ténèbres d'avec la lumière. Nous sommes maintenant lumière. Et ne voulons pas nous mélanger, je dirais, aux ténèbres. Nous sommes dans le monde. Ah oui, on marche dans le monde, dans le métro, dans les autobus, les avions, ainsi de suite. Mais on n'a pas le cœur de païen. Amen. On ne les imite pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils trouvent étrange, voyez, que nous, non, participons pas à ça, voyez, et on ne veut pas participer. Ils trouvent ça étrange, voyez. Tu descends de quelle planète, toi, voyez,
Eh bien, je ne descends pas d'une planète, mais je monte vers une planète, amen, qui s'appelle Nouvelle Jérusalem et Paradis. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Amen, gloire au Seigneur. Et c'est l'apôtre Pierre qui a dit, sortez du milieu d'eux. Jacques a dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Inimitié, ça veut dire ennemi. Voyez, ennemi de Dieu. Voyez. Et David, dans le psaume 141, a dit que je ne prenne aucune part à leur festin. Que je ne prenne aucune part à leur festin. On pourrait le lire, psaume 141. Psaume 141. Au verset 4, il dit, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part, ça veut dire ne participe pas, n'ayez aucune participation, que je ne prenne aucune part à leur festin. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ceux qui pêchent, a dit Paul à Timothée, reprends-les devant tous, et que les autres éprouvent de la crainte. Reprends-les devant tous. Donc, première chose, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Deuxième chose, verset 15, Éphésiens 5, 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Circonspection, ça veut dire en faisant bien attention tout autour. C'est ce que ça veut dire. Voyez? Non pas comme des insensés, mais comme des sages. Et vous connaissez la parabole des vierges folles et des vierges sages. Amen. Donc, ici, il est dit, faites partie des vierges sages et non pas des folles. Voyez? Donc, veillons à notre manière de vivre avec un soin tout particulier. Agissons avec je dirais, en étant conscients de notre responsabilité. Le roi Saül, un jour, a dit, j'ai agi en insensé. Et puis ensuite, il est parti sur son chemin, David sur le sien. Puis Saül a continué à vivre en insensé jusqu'à la fin. Même s'il a déclaré, j'ai agi en insensé. Voyez, il ne faut pas être comme cela. Voyez, on peut reconnaître parfois qu'on a agi en insensé, mais ensuite il faut revenir à la sagesse de Dieu. Voyez, il y a un verset dans un psaume où il est dit, pourvu qu'ils ne retournent pas dans leur mauvaise voie, qu'ils ne retournent pas pourvu qu'ils ne retournent pas dans leur péché. Voyez, donc c'est très important. Voyez, Proverbe 14, verset 8 dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Mais la folie des insensés, c'est la tromperie. La folie des insensés, c'est la tromperie. N'ajoutez pas foi tout esprit, va dire l'apôtre Jean. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. L'homme simple, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme prudent fait attention où il met les pieds. Et c'est ce que veut dire le mot circonspection. Circonspection, c'est je fais attention où je mets les pieds, comment, où est-ce que je vais. Voyez. Donc c'est très important. Le Seigneur a dit, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Tes oreilles entendront une voix derrière toi qui dira, voilà le chemin, marchez-y. Sinon vous iriez à droite ou à gauche. Donc, premièrement, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Deuxièmement, conduisez-vous avec circonspection. Et enfin, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Verset 17 d'Éphésiens 5. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Voyez, cette volonté de Dieu, on devrait pouvoir la comprendre. Elle n'est pas incompréhensible. Voyez, le verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, cherchons à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Voyez, ce qu'il nous demande, et si on le sait, alors il faut se tenir ferme. Il faut se tenir fermement. Je vous exhorte, moi le prisonnier de Christ, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé en toute humilité et douceur. Philippiens 1, 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Digne de l'évangile de Christ. Et que j'entende dire de vous que vous combattez d'un même cœur, donc, pour l'évangile. Amen. Digne de cette vocation.
digne de l'appel. Amen. Maintenant, oui, on était pécheurs avant, on était sauvés, on a été appelés par le Seigneur. Maintenant, il faut marcher à la hauteur de cet appel. On s'en va au ciel. On s'en va au ciel. On s'en va pas au cinéma. On s'en va au ciel. On s'en va pas à la salle de danse. On s'en va au ciel. Amen. C'est au ciel qu'on va. C'est glorieux. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Digne de cette vocation. Servir ici-bas. Amen. Pour glorifier notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas que Christ ne s'est pas complu en lui-même. Il aurait pu se complaire en lui-même. Il ne s'est pas complu en lui-même. Il a bu jusqu'à la lie, je dirais, la coupe du péché, quelque chose qui était quelque chose d'horrible. Et justement, dans Romains 15, il est dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ne pas nous complaire en nous-mêmes. Voyez, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Il ne s'est pas complu en lui-même, mais il est écrit à son sujet, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Amen. Et parfois, on peut recevoir quelques crachats ici et là, quelques postillons, voyez, quelques colères, je dirais, diaboliques, amen, contre nous. C'est pas grave, amen, on reste fidèle au Seigneur. On peut avoir quelques portes qui se ferment devant nous. C'est pas grave, on reste fidèle au Seigneur. On fait partie de la famille de Dieu. Amen. On est dans la certitude, dans la vérité. On ne doute pas. Le diable est toujours en train de nous faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? T'es pas vraiment sauvé, tout ça. Puis le pape, il a raison, il n'y a pas d'enfer, tout ça. Voyez, un ouvrier de Satan, littéralement déguisé en apôtre de Christ. Voyez. Ah, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide et qu'on continue à mener le bon combat. Amen, gloire au Seigneur. L'apôtre Paul va tellement loin qu'il dit, ceux qui s'opposent à vous, c'est une preuve qu'ils sont perdus. C'est une preuve qu'ils sont perdus. Il y a de l'opposition contre vous, c'est une preuve qu'ils sont perdus. Chers amis, nous devons être connus en enfer. Je parlais à quelqu'un dernièrement et il me disait qu'avant de venir à l'Assemblée ici, les pires combats étaient là. Satan ne voulait pas. Il dit, pour aller dans une autre église, aucun combat. Mais venir à Chambly, rive sud de Montréal, des combats inimaginables. Le diable haït cette église. Il n'aime pas cette église. Pourquoi? Parce que la vérité est donnée, c'est une église bénie, une église qui se tient sur le véritable et qui répand la parole de Dieu aux quatre coins de la terre. Ça, le diable, et nous sommes connus en enfer. Donc, c'est pas étonnant, mon frère, ma soeur, si tu as des combats, si tu ne sais pas parfois où tu t'en trouves, tout ça, ou parfois le diable dit quitte tout ça. Ouais. Ça, c'est des combats, c'est l'ennemi qui travaille. Pourquoi? Parce que tu entends chaque fois la vérité, l'onction de Dieu est présente. Alors, depuis des années, je ne peux pas dire une réunion où l'onction de Dieu n'a pas été présente. Moi, personnellement, comme pasteur, à chaque réunion, la présence de Dieu est là, la bénédiction de Dieu est là, qu'on soit 4, qu'on soit 40 ou n'importe quel autre nombre, ça n'a absolument aucune importance. Je bénis le Seigneur. Mais nous sommes connus en enfer. Voyez. Vous savez, les démons, un jour, d'une personne démoniaque, qu'est-ce que les démons disent? Nous savons qui est Paul. Ah, certain. Voyez. Mais vous, qui êtes-vous? Boum. Puis là, le démon s'est mis à les frapper de côté. Voyez, que Dieu soit béni. Nous savons qui est Paul. Amen. Nous savons, amen. Nous connaissons cette église à Chambly et nous la haïssons. Ouais. Ne vous attendez pas à être aimés, jamais de la vie. Voyez. La réalité est tout autre. Voyez. Pourquoi? Parce que nous sommes un porte-flambeau, nous portons la vérité. Mais nous sommes aimés par le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les anges dans la gloire, amen, ont glorifié le Seigneur. Alléluia. Depuis le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur, il y a eu de la joie devant les